C'est sûrement eux là-bas. Regarde à travers les buissons. Qu'est-ce qu'il fait? C'est son frère? C'est vraiment insoutenable. Ça me stresse encore plus. On a qu'à y aller. Non, qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Oh, c'est dingue. Ça tourne. Saison 3, action. On a un beau gosse derrière la caméra. Voici Dave, producteur délégué et showrunner. Salut Max. Voici le responsable du son, Dustin. Il est toujours là, même quand je suis aux toilettes. C'est un peu gênant. Déplissez entre vous deux. C'est parti. Allez. On a du boulot. Objet. À nous deux, on a plus de 44 000 données sur Instagram, mais on est loin l'un de l'autre. Bonjour Nive et Max, je m'appelle Antoinette, j'ai 21 ans, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux, mais c'est sur Instagram que je me suis inscrite en premier. Aujourd'hui, j'ai pratiquement 15 000 abonnés. Quand je poste une photo, j'ai des tonnes de likes, les commentaires sont parfois négatifs, alors la plupart du temps, je ne réponds pas. Il y a 2 ans, j'ai remarqué un mec mignon dans mes abonnés. Il s'appelle T-Lights. Il a 22 ans, c'est un rappeur de Boca Raton en Floride. Je lui ai donné mon pseudo, on a discuté et on a tout de suite accroché. On s'envoie des textos et on s'appelle. On est en contact tous les jours, toute la journée. T-Lights est très pris par sa musique. On a déjà entendu ça. Pris par sa musique. C'est tout le temps la même excuse. Il n'a jamais le temps pour un appel vidéo, il dit toujours que sa connexion Wi-Fi est mauvaise ou que son téléphone n'a plus de batterie. T-Lights, franchement, tu pourrais trouver mieux quand même. J'ai confiance en T-Lights, mais j'espère déménager en Floride dans 1 an. Il faut que je sache si ça vaut le coup de poursuivre cette relation ou s'il vaut mieux que j'oublie mon coup de cœur Instagram. Appelons Antoinette. Antoinette! Bonjour. J'aime bien ta veste. Mon gilet. Ton gilet. Faut pas la chercher. Dis donc. On vient juste de lire ton mail à propos de ton coup de cœur Instagram. Qu'est-ce qui t'attire chez lui? Je sais qu'on habite loin l'un de l'autre, mais il y a un truc qui passe entre nous. Même si on s'est jamais rencontrés en personne. On tient vraiment l'un à l'autre, sincèrement. Il m'a dit des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Il a déjà pu te prouver qu'il était bien celui qu'il prétendait être? Non, je l'ai jamais vu. Que ce soit par webcam ou en personne. Alors, non. Tu trouves pas ça bizarre de n'avoir jamais eu de conversation vidéo avec lui? Si, bien sûr. C'est pour ça que j'ai quelques doutes. C'est en partie à cause de ça. Il est temps qu'on se rencontre. Ça fait trop longtemps. T'es prête pour cette aventure? Je suis plus que prête. Bien. On se voit à Dallas? Au revoir. Au revoir. Eh ben, évidemment, c'est très mauvais signe tout ça. Un rappeur. C'est jamais un joueur de ukulélé, c'est toujours un rappeur. On va vite en savoir plus. Dallas, nous voilà. Premier jour. C'est bon de reprendre du service. On reprend la route. Bon, on va commencer les recherches en vol. Je vais sur le compte Instagram d'Antoinette. Elle fait partie des filles qui adorent les selfies. Ouais, On peut dire qu'elle s'exhibe là, hein? l'image qu'elle donne d'elle n'attire pas forcément des gens sincèrement intéressés par Ses idées. ce qu'elle est vraiment. On la rejoint au travail? Ouais, C'est là? Impossible. C'est là qu'elle travaille? Au Redneck Heaven? On y est. c'est ici qui tourne Big Tips Texas? Ouais, C'est vrai? dans celui près de l'aéroport. Je vois Antoinette. Bonjour. Attention à la tête. Couvre-toi un peu quand même. Ça va, je suis bien. C'est ici que tu travailles? Ouais, c'est ici. Je travaille avec ma meilleure amie. C'est laquelle? Lorraine, je vais vous la présenter. Super. Super. Lorraine, voici Lorraine. Bonjour Lorraine. Enchantée. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien. Pourquoi elle a pas vu ce garçon? On a essayé de le voir une fois pendant le spring break. C'est vrai? Il s'est passé quoi?
Je suis allée là-bas pendant le spring break l'année dernière, avec elle, son copain et d'autres gens. On s'est disputé juste avant. Il avait une attitude bizarre et ça m'a énervée. Il s'est conduit comme un crétin quand vous étiez censé vous voir. C'est bizarre, non? Un peu. Mais c'est lui qui a repris contact avec moi après. Elle est têtue. Ouais. Lorraine, on peut discuter avec Antoinette? Ouais, bien sûr. Viens dans notre bureau. Ce qui est marrant, c'est que si on rencontrait T-Lights et qu'il nous disait « Voilà la fille avec qui je discute depuis 2 ans », on lui dirait « C'est bidon. Impossible. Cette fille n'a pas besoin d'aller sur Internet pour trouver un mec. » C'est difficile à expliquer. J'ai grandi avec les garçons qui vivent ici. Je les connais tous depuis que je suis toute petite. Du coup, les gens qui sont pas d'ici m'intéressent un peu plus. Tu veux des gens nouveaux. Ça m'intéresse pas de discuter avec quelqu'un d'ici. Quand tu penses à T-Lights et à votre éventuelle rencontre, tu imagines ça comment dans l'idéal? Je veux déménager près de la mer. Et c'est là qu'il a grandi. Alors j'aimerais déménager là-bas. Et peut-être qu'on pourra vivre ensemble si on continue à se rapprocher. Tu as le sentiment d'être amoureuse? On se dit pas « je t'aime ». Je me protège quand même. Je vais pas dire ça alors que je l'ai jamais rencontré. Il me dit qu'il a confiance en moi et ça signifie beaucoup pour moi. J'accorde pas facilement ma confiance. Alors c'est séduisant les garçons comme ça. J'ai un message si vous voulez entendre sa voix. Ouais, j'aimerais bien. Je vais me décaler un peu. Salut chérie. La répétition vient de se terminer et je vais aller faire du sport. Mais je pense à toi. Je me demande ce que tu fais. Appelle-moi plus tard. À quel moment vous avez échangé vos numéros? Il m'a demandé mon pseudo-kick pour pas échanger nos numéros sur Instagram. Ouais, mais Instagram, c'est public. Alors quelqu'un a pu voir qu'il était en contact avec toi sur Instagram et se faire passer pour lui sur Kik. Tu vas loin, mais pourquoi pas? C'est déjà arrivé. Allons voir sur Instagram. Ah ouais, d'accord. Il est mignon. C'est le chanteur des 20s. Il a pratiquement 30 000 abonnés. Ses Insta-fans. Voyons voir. Rien d'exceptionnel. On dirait une version plus virile de Justin Bieber. Il y a un clip récent. Ouais, c'est un nouveau. On va regarder. C'est lequel? Il est à gauche. C'est Gabi à droite. Ça a l'air d'être un vrai clip. Ouais, C'est quoi le Techno Tuesday? c'est une boîte. Le 17 décembre, on est quel jour? Le 15, je crois. Oh, c'est pas vrai. Je l'avais vu. Faut qu'on y aille. Carrément. Faut y aller. Je sais. Il m'en a parlé par texto. Ce garçon a l'air d'avoir une vie bien remplie. Ouais. Qu'est-ce qui te met le doute? Au début, je lui ai demandé d'aller sur Facebook. Ça faisait 1 semaine ou 2 qu'on s'envoyait des textos. Il a dit qu'il était en studio. C'est ce qu'il dit en général. Je suis en studio. Il utilise tout le temps cette excuse pour plein de trucs différents. Ça m'angoisse. Il y a un autre truc bizarre qui me dérange aussi. Il fait des captures d'écran de mon compte Instagram. Et il me les envoie par texto avec des commentaires du genre « Tu es tellement parfaite ». Il m'envoie ça à n'importe quel moment. C'est bizarre de faire une capture d'écran et de l'envoyer. Ça n'a pas trop de sens. Il y a des trucs positifs qui me poussent à croire qu'il est celui qu'il prétend être. Mais il y a des trucs louches. Et ça me travaille. Alors j'ai des doutes. Est-ce que tu veux qu'on t'aide à le rencontrer? Ou est-ce que tu veux... Oui, parce que je le ferai jamais toute seule. Et je pourrai jamais trouver meilleur soutien que vous. Je pourrai jamais faire un truc comme ça toute seule. Même si j'en avais envie, je le ferai pas. Je suis pas bête. C'est trop dangereux. Est-ce que tu es prête à affronter une éventuelle mauvaise nouvelle? Je veux des réponses. Bien, alors on a pas mal de boulot. L'enquête peut commencer. On va y aller. D'accord. On va se mettre au travail tout de suite pour essayer d'y voir plus clair. T'auras tes réponses. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, Nive, c'est un peu inédit comme cas. C'est intéressant. Ouais. Elle est sceptique et elle se protège. Elle est plutôt prudente. Elle est attentive à tout ce qui peut paraître suspect. Ouais. Il y a quand même un truc bizarre. À la place de ce garçon, si je discutais avec cette très jolie fille depuis longtemps et qu'elle s'intéressait à moi, j'aurais envie de la voir. Alors qu'est-ce qui lui cache? Max, ferme les yeux. Tu me fais confiance? Ouais. Alors si je te dis, plie les genoux et assieds-toi, t'es sûr qu'il y a une chaise? Ouais. Assieds-toi.
Non, 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 t'as pas le droit de faire ça. C'est une question de confiance. Vas-y. On dirait que je peux te faire confiance. Voilà ce qu'on sait. Cette fille aime beaucoup ce garçon, T-Lights. Mais elle est prudente parce qu'elle ne l'a jamais rencontré et rien ne prouve qu'il est bien celui qu'il prétend être. Sur Instagram, sur YouTube et sur d'autres réseaux, ça n'a pas l'air de le déranger de poster et de partager des vidéos. Pourtant, il ne lui a jamais envoyé une seule petite vidéo de lui en train de jouer de la guitare. Pourquoi il ne poste jamais rien pour elle? Il y a un truc qui va pas. Alors par où on commence? Son Twitter. Son vrai nom est Albert Ambrose. Il y a un lien vers son SoundCloud. 8700 abonnés. Ah, c'est une photo intéressante. C'est le compte Instagram du groupe The Twenties. Ils ont beaucoup d'abonnés. Chacun des comptes renvoie sur les autres. C'est une répétition. C'est lui. Quoi? Quand il dit quoi, sa voix ressemble beaucoup à celle du message vocal d'Antoinette. Va sur leur SoundCloud. Boca Raton, Floride. C'est lui au premier plan. Le fait que ce soit un rappeur nous avait mis la puce à l'oreille. Mais en fait, il est dans un petit groupe qui fait des concerts dans les bars du coin. Mais il faut qu'on sache si c'est vraiment lui qui est en contact avec elle. Comment prouver ça? Tout ce qu'on a sur lui, c'est un numéro de téléphone. On sait qu'elle lui a parlé au téléphone. On sait que ce numéro appartient à celui avec qui elle est en contact. Il n'y a plus qu'à. Ça donne quoi? C'est qui? Carmen. Carmen Essay. Entre 55 et 59 ans. Ça, c'est un rebondissement intéressant. Les pages blanches associent d'autres noms aux résultats. En général, c'est la famille. Et il y a un certain Joseph. On va faire une recherche. Joseph Essay. Voilà la page de Joseph. Il vit à Boca Raton. Il est marié. Attends. T'as vu ça? Le tout nouveau clip de mon frère. Sa famille, Albert. Le frère? Carmen. Carmen Essay, c'est sûrement sa mère. C'est lui avec son frère. C'est lui et son frère. Encore une preuve qu'il dit la vérité. Ouais. On a vu que le numéro de téléphone était au nom de leur mère. Carmen est la mère de Joseph et Albert. Cette fille va être contente. Il y a son numéro. On le contacte par téléphone et c'est fini. Facile. C'est bon. Vous êtes bien sur le répondeur de Joseph. Il a la même voix. Il parle comme lui. La voix de Joseph ressemble beaucoup à celle de son petit frère. C'est intéressant. On va aller sur la page des Twenties pour voir qui on peut contacter. Ils ont un manager qui s'appelle Luc. Appelons Luc. Demandons-lui à qui appartient le numéro de téléphone qu'elle nous a donné. Luc à l'appareil. Bonjour Luc, comment ça va? Salut, ça va? Ça va, c'est Niv Schulman de l'émission de MTV Catfish. Aussi étrange que ça puisse paraître, tu peux peut-être nous aider à répondre à certaines questions. Il se trouve que là, on est au Texas en ce moment, avec une jeune femme qui, depuis quelques années, est en contact avec un certain... Enfin, ton ami Albert. Albert, c'est un des artistes dont je m'occupe. On a un numéro de téléphone pour joindre Albert. Ce serait super que tu nous dises si c'est bien son numéro de portable ou non. Je ne donne pas les coordonnées de mes artistes, encore moins leur numéro. Non, bien sûr. Mais si je te donne le numéro qu'on a, est-ce que tu peux nous dire si oui ou non il s'agit de son numéro? D'accord. Alors, le numéro qu'on a est le 561. Non, c'est pas son numéro. C'est pas son numéro. Tu saurais pas à qui est ce numéro par hasard? Je ne donne pas leurs coordonnées. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Antoinette? Non, ça me dit rien. Mais vous savez, Albert étant ce qu'il est, beaucoup de filles et de fans essaient de le contacter directement. Est-ce que quelqu'un l'aide à trier toutes les demandes de contact qu'il reçoit sur les réseaux sociaux? Son frère Joseph l'aide pour le compte Instagram.
son grand frère Joseph, c'est celui qui est marié, c'est ça? Ouais. Et ils ont pratiquement la même voix. Ouais, ça m'arrive de les confondre au téléphone parfois. Leurs voix se ressemblent beaucoup. Merci beaucoup pour ton aide. De rien, bonne chance. Au revoir. Les deux frères ont des voix tellement similaires Que même leur ami ne fait pas la différence. Et ce n'est pas son numéro de téléphone portable. Attends une minute. Il y a un truc bizarre qui a un peu plus de sens maintenant. Tu te souviens quand Antoinette nous a dit qu'il faisait des captures d'écran de ses posts et qu'il les lui envoyait par texto? Elle nous en a montré un. C'était une capture d'écran d'Instagram avec une photo et des commentaires, et il avait écrit son texto en dessous. Il n'utilise pas le compte Instagram d'Albert Ambrose. C'est bizarre, mais c'est logique s'il ne s'agit pas d'Albert. Exact. Peut-être qu'il y a 2 ans, Albert a montré à son frère la photo de cette super fille. Et il s'est dit, elle est vraiment canon. Il a vu qu'elle avait donné son pseudo Kik et il s'est dit, j'ai envie de discuter avec cette fille, et il l'a contactée. Si c'est le frère, on va se retrouver dans une situation délicate. Parce que, d'après ce qu'on sait, il est marié. Alors, on risque de détruire sa vie si on va en Floride pour le rencontrer. Comment on fait? Albert existe, il fait partie d'un groupe. Il y a des photos de lui, il est réglo, mais on ne sait pas qui tient ce téléphone. Pourquoi elle poste ça? J'ai l'impression qu'on ne s'est pas assez attardé sur l'image qu'elle donne d'elle sur Instagram. J'ai quelques questions pour Antoinette. Et on a des infos à lui transmettre. Allô? Salut Antoinette. Bonjour. On a fait pas mal de recherches hier. On a quelques pistes. Alors on voulait savoir si on pouvait venir te voir pour discuter de tout ça. Ok, je suis chez mon père. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Je vous présente mon père. Enchanté. Bonjour, comment allez-vous? J'imagine que vous êtes au courant de la relation de votre fille. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... À vrai dire, ce garçon? je sais pas grand-chose. On n'est pas d'accord sur l'attitude qu'elle adopte sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit qu'elle discutait avec quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré et qu'elle avait envie d'aller là-bas pour le voir. C'est pas ce que j'ai envie d'entendre. On a déjà discuté des réseaux sociaux. J'arrête pas de lui répéter qu'il faut qu'elle fasse attention à son image. Quand elle voudra aller à l'université et trouver un travail, ces choses-là reviendront peut-être la hanter. J'ai fait le ménage dans tous mes comptes sur les réseaux sociaux. Donc on a vu la version épurée. Oui. Bon, alors je vais aller droit au but. Ok. Pourquoi y a-t-il une vidéo de toi en train Danser? de secouer tes fesses devant la caméra? Tu peux nous expliquer? Tu l'as pas supprimé? Je sais que certaines personnes doivent trouver ça stupide. J'étais avec des amis très proches et on s'est mis à danser et à faire ce dont on avait envie. Il n'y a pas d'explication. On a fait ça pour s'amuser. Ça m'empêche pas d'être une fille sympa et attentionnée. Ça n'a rien à voir avec la façon dont je m'habille ou ce genre de choses. Ce qui m'inquiète, c'est que dans 1 an ou 2, tu postuleras peut-être pour un travail quelque part et ils feront peut-être une recherche sur toi. Oui. Et ils verront peut-être des choses que tu n'as pas envie qu'ils voient. Ça peut réduire mes chances d'obtenir un travail. Exactement. C'est vrai, oui. Ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est l'image qu'il se fait d'elle. On a déjà parlé de ça, lui et moi. Je ne veux pas qu'elle se sente obligée de correspondre à cette image quand elle le verra. Ton père est super. Je sais. Si vous décidez d'aller là-bas, merci de prendre soin d'elle et de veiller sur elle. Je sais que vous ne voulez que son bien. Vous en faites pas. Merci. Je vous en prie. Maintenant, on va donner à Antoinette les résultats de notre enquête. Ouvrons la boîte de Pandore. Max et moi pensons qu'il y a 2 scénarios possibles. Le premier, c'est que T-Lights est exactement celui qu'il prétend être. Ouais. Mais comme on fait bien notre travail, on a vérifié le numéro de téléphone que tu nous as donné. Et voilà les 2 premiers noms qui apparaissent quand on fait la recherche. Celui-ci a attiré notre attention. Joseph essaie. On a trouvé sa page Facebook. Tu n'as jamais vu cet homme? Non. On a regardé le profil de Joseph. Il vit à Boca Raton.
Et dans la catégorie famille, il y a Albert William, frère. Quand on va dans les photos, il y a une photo d'Albert avec son frère et la femme de son frère. Ensuite, on a essayé de contacter le manager du groupe The 20s. Il s'appelle Luc et on l'a eu au téléphone. On lui a demandé s'il avait entendu parler d'Antoinette. Et il a dit non. On lui a donné le numéro d'Albert et il a tout de suite dit « Non, c'est pas le numéro d'Albert. » Si c'est pas avec Albert que tu es en contact, qui ça peut être? J'en ai aucune idée. Et vous? Disons qu'on a notre petite idée. Tu as connu Albert sous le nom de T-Lights sur Instagram et il t'a envoyé des messages. Tu lui as répondu. Et tu lui as donné ton pseudo. Peut-être, comme c'était public, que quelqu'un qui suit Albert de près sur Instagram a vu ça et t'a contacté, en sachant que tu attendais un message de T-Lights, d'Albert. Et il s'est fait passer pour lui. Si c'est le cas, c'est forcément quelqu'un De proche. qui est proche d'Albert et qui a une relation avec toi dans le dos d'Albert. C'est flippant. Le truc bizarre, c'est que Luc, le manager, dit que Joseph, le frère, l'aide à gérer tout ce qui touche aux réseaux sociaux. Et que son frère et lui ont des voix tellement similaires que parfois, même Luc, le manager, les confond au téléphone. Je l'imagine pas avoir cette voix-là. Voilà ce qui a pu se passer. À un moment donné, son frère Joseph est allé sur le compte et a vu ton pseudo. Et c'est avec lui que tu discutes et que tu échanges des textos. Depuis le début. Je sais pas trop quoi dire. Ce serait vraiment dégueulasse. We are shouting, we are whispering. Si c'est vraiment son frère et que sa femme le découvre alors que moi je me doutais de rien, vous imaginez? Ouais. C'est vraiment tordu si c'est ça. Mais on n'a pas encore essayé d'appeler Albert au numéro que tu as. Ouais. On peut le faire maintenant. Sinon, il y a une autre option. On ne dit rien. On prend l'avion demain pour aller en Floride. On va au concert des 20s mardi et on voit ce qui se passe. Parce que si on les prévient, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Joseph peut dire à son frère, « Albert, j'ai déconné, il faut que tu me couvres. Si c'est vraiment son frère, » T'auras le choix. ça n'ira pas plus loin. Je lui parlerai pas. C'est toi le chef. Exactement, c'est toi qui décides. Qui que ce soit, cette personne sera à ce concert mardi soir. Alors il faut qu'on y soit aussi. No one gave us a mark. C'est là? Ouais. Tu prends beaucoup de trucs. Pas tant que ça. Y a quoi là-dedans? T'as jamais rien sur le dos. Alors qu'est-ce qui prend autant de place? Ça pèse un âne mort. Hier, quand on a évoqué l'idée d'aller là-bas pour surprendre Albert, t'étais très nerveuse. C'est extrême comme truc. Tu vas dans un autre état pour rencontrer quelqu'un que t'as seulement eu au téléphone. Alors évidemment, oui, c'est excitant et angoissant. T'as déjà pensé à ce que tu allais dire? Si c'est lui, Ouais. je serais super contente. Mais si c'est son frère, j'aurais pas envie de lui parler. Je lui dirais peut-être, tu devrais le dire à ta femme. Au revoir. On va à Fort Lauderdale. T'écris à ton père? Je lui dis que je suis à l'aéroport. On
On va en boîte ce soir. On passe d'abord prendre notre princesse. Elle doit être super stressée. Elle admettra jamais qu'elle est stressée. Si tu te sens prête, on y va? D'accord. Alors, c'est quoi le plan? Pour que j'arrête Le plan? de flipper comme ça. On va au concert. On rentre et on reste au fond de la salle. Il va nous voir. On passera inaperçu. Ils seront en coulisses. On va boire un verre, Se détendre. on va regarder le concert et à la fin, on ira le voir pour lui parler. Il a posté une photo il y a 9 minutes. Il dit quoi? Il dit dans la loge, on se prépare. Ça te fait quoi de savoir qui se prépare? Je suis encore plus tendue. Alors, voilà le bar. Regardez tous les gens qui font la queue pour rentrer. C'est blindé. Cet endroit a du succès? C'est un gros truc. Je suis 3 fois plus stressée. C'est dingue. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut pas être que pour le concert. C'est un gros truc. T'as vu ce monde? C'est encore plus stressant. On y est. C'est parti. Bonsoir. On va s'asseoir là. Mets-toi au milieu. Ouais. Ça va? Je sais que c'est bizarre. Ouais. Franchement, c'est déjà suffisamment stressant. Tu comprends? Alors avec tout ce monde en plus, je suis pas très à l'aise. Comment ça va ce soir? J'entends rien. Faites du bruit. Faites du bruit. Levez-vous, lâchez-vous. Faites du bruit pour les 20s de Boca Raton en Floride. Ils seront bientôt des stars internationales. C'est lui. Il est pareil. Il est mignon alors. Il te plaît? Il est pareil, oui. Mais ça me stresse que le manager ait dit que c'était pas son numéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. On devrait essayer de le trouver. On va leur parler et tu resteras en retrait. T'en fais pas. Tout ça rend le truc encore plus dramatique. Allez, Nive. Salut. C'est les coulisses ici? C'est l'arrière, ils sont partis par là. Ils sont sortis, d'accord. Voyons voir. À mon avis, c'est par là. Ils sont sûrement dans le coin. Peut-être sur le parking. C'est sûrement eux là-bas, Nive. J'ai peur. On sait toujours pas si c'est lui ou son frère. Faut d'abord lui demander ça. Reste avec moi. Donc c'est toi qui vas le voir. D'accord, tu restes ici. Je reste ici. Je vais lui parler. D'accord, vas-y. Viens par ici, viens. Viens avec moi. On va se mettre là. Regarde à travers les buissons. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends pas. C'est son frère? C'est son frère à côté de lui? Tu crois? Au milieu. Ouais, c'est peut-être son frère. C'est vraiment insoutenable. Ça me stresse encore plus. On a qu'à y aller. Non. Allez. Pourquoi c'est si long? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? La question est simple. Tu lui envoies des textos ou pas? Oh non.
C'est vraiment insoutenable. Maintenant, il parle aux deux frères. Il se raconte quoi, à ton avis? Je sais pas. Alors? Et il se doutait pas du tout qu'on était là. Personne ne s'en doutait. C'est quoi l'histoire? J'ai dit, vous savez pourquoi on est là? Et Albert a dit, c'est à cause d'Antoinette. Je lui ai dit, donc c'est bien avec toi qu'elle est en contact. Et il a dit oui. Il est là-bas, viens. C'est super. Mais pourquoi? C'est pas vrai. Oh non. Voilà. J'ai pas besoin de faire les présentations. Salut. Ça va? C'est génial. T'es là depuis longtemps? Ouais. Vous étiez tous super. T'as vu le concert? Ouais. Non. J'étais tout au fond. Cool. J'aurais aimé te voir. Vous avez entendu parler de cette histoire? Ouais, plein de fois. C'est comme une histoire d'amitié, sauf qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Ah, c'est encore mieux. Je voulais te parler aussi. Parce que tu sais qu'au début, on avait des doutes. Et on avait peur qu'elle soit en contact avec toi. C'est une jolie fille. On envisage toujours toutes les possibilités. Quand tu nous as vus sur scène, tu t'es dit... C'est bien lui? Ouais, carrément. J'ai dit, il est pareil. Il a la même voix, c'est lui. T'es exactement la même. C'est vrai? Ouais? Je suis pareil? Ouais. Je me remets toujours pas du moment où je vous ai vu arriver. T'aurais dû crier « Ti !» J'aurais halluciné. Non, je voulais pas te choquer. J'aurais arrêté de chanter et j'aurais dit « Ok, elle est là. » Je lui disais ça aussi. T'es sûr qu'elle te ment pas? Vous avez déjà eu une conversation vidéo? Mais à chaque fois qu'elle a essayé d'avoir une conversation vidéo, on était dans la voiture et il n'y avait pas de réseau, ou on était en studio et il pouvait pas répondre. C'était jamais possible. Ça fait combien de temps? Pratiquement 2 ans? Ouais. Nive a appelé ton manager. Il lui a donné ton numéro en demandant si c'était le bon. Et il a dit non. Il me l'a dit. Il a fait ça parce que j'arrête pas de lui dire que je veux pas qu'il donne mon numéro. Je veux que ça reste privé. Du coup, j'ai eu un petit doute, mais j'en étais sûre. On a notre façon de communiquer. Je reconnaissais tout le temps ta façon d'écrire. Je tape tous mes messages de la même façon. Je fais traîner les mots en longueur. Il y avait 30 lettres en trop. Du coup, je fais ça aussi maintenant. C'est marrant. Ils nous ont filmés, moi et mon père. Il est comment, ton père? Il a plein de tatouages, il est italien. Alors je suis avec mon père et il commence à parler de ce que je poste sur les réseaux sociaux. J'aime bien tes photos. Mais tu sais aussi qu'il y a des abonnés un peu dingues. C'est comme ça. Je dis pas ça pour faire le mec sympa, mais t'es magnifique. C'est pas parce que tu postes des photos provocantes. Je sais. Tu peux mettre une photo de toi dans une robe de tous les jours, t'auras encore des... T'es trop belle. Si tu le dis. Ça n'a pas été facile de l'amener au concert. C'était stressant pour elle. C'est pas rien quand même. C'est un sacré premier pas. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. On a un peu de temps, et je crois que vous enregistrez demain. Ouais, on est en studio demain. On peut rester et vous pourrez discuter. Ouais, ce serait bien. Viens là. À plus tard. Allez, on y va. C'était sympa. Au revoir. Au revoir. À demain. D'accord. Ça s'est bien passé? Ça a l'air d'être un mec super. Il est vraiment gentil. La connexion qu'on a quand on est au téléphone, on la ressent aussi en face à face. T'es soulagée? Je suis super soulagée. Je me sens légère. Je suis plus stressée. Plus du tout. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est quoi le plan maintenant? On va au studio? Ils vont enregistrer leurs morceaux, on va les écouter. Et après, vous pourrez discuter. Attendez une seconde. Le studio est dans le coin? C'est dans une maison. C'est sécurisé. Ils nous ont mis sur la liste. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Bienvenue au Circle House. C'est super comme endroit. Florida a enregistré ici. Ils sont là. Cet endroit est génial. Ça va? Ça va. On va enregistrer un nouveau morceau, alors vous pouvez venir si vous voulez. Ouais?
know I got some things that I'm trying to get together. But when you up in my bedroom, I swear there's nothing better, baby. You could be forever, or we could be tonight. Your friends say I'm a player, baby girl, they probably right. Yeah. Je vais lui jouer un nouveau morceau. Cool. C'est une chanson pour elle. C'est un morceau que j'ai écrit et c'est un de nos premiers titres acoustiques. Ça parle du sentiment qu'on a quand on est en présence de quelqu'un sur qui on a flashé. It makes me weak. When I'm alone, it's hard to speak. And if it shows, baby, take it easy on me. Alors t'es triste de devoir partir? Oui. Parce que ça se passe super bien. Il te plaît? Évidemment. Si on habitait dans le même coin, je l'inviterais à sortir. On verrait comment ça se passe et on passerait du temps ensemble. Ce qui va se passer à partir de maintenant, j'en sais rien. C'est encore mieux quand on est face à face. Mais c'est difficile parce que je suis très proche de ma famille et j'adore Dallas. Et il est très pris par sa musique pour l'instant. It makes me weak. When I'm alone, it's hard to speak. And if it shows, baby, take it easy on me. Yeah. C'était super. Je pense que vous allez bien vous amuser. Ouais. On vous laisse tranquille. Vous avez bien mérité de passer un peu de temps sans nous, non? Merci. Merci pour tout, c'est gentil. Amusez-vous bien. D'accord. Je pense que tout le monde réagirait comme ça. Parce qu'on est tellement contents. Mais en même temps, ça fait un choc. Dans le bon sens du terme. C'est clair. T'es d'accord? Quand je t'ai vu pour la première fois, j'avais l'impression de te connaître déjà. C'est encore mieux maintenant. C'est beaucoup mieux. C'est pas comme une relation longue distance, même si tu retournes au Texas. Ça te dirait de vivre à Boca Raton? C'est tellement mieux ici. Ce serait cool. J'ai écouté ta musique. Tu m'as vu en live. Avant de te rencontrer en personne, je t'ai vu sur scène. On dirait un scénario. Ça sonne faux, mais c'était parfait. C'était une super sensation. Honnêtement, ça pouvait pas mieux se passer. Je suis content que tu sois venu. Tout était vraiment parfait. Ouais. Salut! Tu vas bien? Ça va? La dernière fois qu'on s'est vus, on t'a laissé seul avec Albert. Qu'est-ce qui s'est passé? On a passé du temps ensemble. On a regardé des films. Et sinon, quoi d'autre? On s'est fait des câlins. Et on s'est embrassés. On peut dire que vous sortez ensemble ou pas? Je pense qu'on va attendre de se voir un peu plus. Vous faites attention aux étiquettes? Et il est encore plus occupé qu'avant à cause de sa musique. Et t'as changé tes habitudes sur Instagram ou pas? J'y ai réfléchi. Après la conversation que j'ai eue avec vous et mon père, j'y ai réfléchi. Je poste plus de photos ou de vidéos comme avant. J'ai supprimé pas mal de choses. Il y a des trucs que j'aurais jamais dû poster. C'était un peu exagéré. Je pense que j'étais encore un peu immature. D'accord. À bientôt. Ça marche, au revoir. Avec plaisir. Salut Antoinette. Le voilà, le Johnny Depp de Boca. C'est vrai qu'on dirait Johnny Depp. Carrément. Comment ça va? Ça va. En ce moment, je travaille beaucoup sur l'album. Comment ça se passe avec Antoinette? Quand on a passé du temps ensemble, ça semblait super naturel. Je dirais qu'on est des amis vraiment très proches. Je veux qu'elle fasse partie de ma vie, d'une manière ou d'une autre. Très bien. Bonne chance. Merci pour tout, au revoir.
Kid Cole. You really think he's working with Kanye West? The security team, the driver, and I financed whatever he needed. I'm thinking I'm gonna be charged with something because everything is done by me. It was good. Hey, okie dokie, yes. We can catch this guy. There he is.